Nous sommes en Amérique du Sud, sur la côte atlantique, quelques degrés au nord de l'équateur, en Guyane, département français d'outre-mer. Ici, et nulle part ailleurs, se pratique la wassa. La wassa est une danse pratiquée par les Bushinangé, un peuple directement issu de la traite négrière africaine des siècles derniers. Leurs ancêtres esclaves se sont auto-libérés à une époque où se proclamait en France la Déclaration des droits de l'homme. Ces esclaves évadés se réfugiaient au plus profond de la forêt amazonienne. Ils formaient des groupes structurés, fondaient des villages, inventaient un langage, adaptaient leur religion et spiritualité, mélangeaient leur savoir-faire et mode de vie, développaient des organisations sociales originales et créaient un futur envisageable. La wassa semble avoir tenu un rôle important dans la préparation du marronnage, terme qui désigne la fuite des esclaves des plantations, à l'époque nombreuses au Suriname, plantations quasiment inexistantes en Guyane. La cérémonie d'Awassa, au temps de l'esclavagisme, semble servir de moment de préparation ou d'instant d'appel à l'évasion. Au-delà des tambours qui ont une filiation africaine certaine, les origines de la wassa apparaissent provenir d'une danse guerrière, inventée comme un chant révolutionnaire pour préparer la fuite. Da wassa plus te na foshi ten atem fu de migama alo weten da te de be abi fu komoto na wankonde gwevi kade maiko kide de bakai ko fu ko kiu danga danshi ya se fu epe adon fu koli de mbaka gwe. Les Amérindiens ont souvent aidé les esclaves évadés. Les Noirs marrons ont appris auprès d'eux des techniques de pêche, de chasse, l'utilisation de plantes à usage médicinal, la culture du manioc, et c'est un peu grâce à eux qu'ils ont vaincu les armées coloniales. Comprendre la wassa doit se référer aux tambours. Ce sont eux qui mènent la danse. Il existe un véritable langage du tambour.
qui jouent le piquidon. Nous on appelle le piquidon. Il y en a un qui s'appelle le gandon. Et celui qui est au milieu, c'est le kwaman. Vous voyez? Et le gandon, c'est lui qui parle avec les gens qui dansent. Même la personne qui chante, c'est lui qui doit dire, ok, il commence à chanter. S'il ne chante pas, il arrête direct le gandon. Les autres, les deux autres là, ils n'écoutent pas les chanteurs. C'est le gandon qui écoute tout. C'est lui qui dit, ok, c'est bon. Si c'est pas bon, lui, il arrête et les autres arrêtent aussi. Et l'autre petit tambour, lui, il joue seulement un truc. Patak plum, c'est pour tenir les rythmes. Patak plum, patak plum, tac, 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 tac. Les colliers de graines de kawaï sont directement empruntés aux Amérindiens qui les utilisent attachés au-dessus du mollet alors que les Bushinangais les fixent aux chevilles. Le kawaï, c'est le quatrième percu. Le kawaï, il compte mieux la personne qui chante. Vous voyez? C'est quand, par exemple, Jeannette chante Afiamba, oh, Djadjale. On doit répondre Afiamba, Djadjale avec la kawaï. Non, la kawaï, c'est pour répondre les chanteurs. Oh, yeah. 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 Il raconte une histoire, il raconte une histoire que chaque chanteur il raconte ce qu'il veut de la vie. Et après il y a les danses, ils viennent souvent avec les paroles. Donc par exemple là quand il y a la danse de la serpent, de la bombe. Elle danse comme un serpent, ou il y a la danse du oiseau, ou il y a le papagaï. Ça dépend des paroles et pour que les danseuses fassent leur pas par rapport à ça. Dans la langue des tambours, le gandon commence à faire un appel pour dire « Écoutez-moi, je vais parler ». Puis le tambour dit « Jacqueline », la désignant pour venir danser. Le tambour peut alors dire « Accélère »,« Ralentis » ou « Arrête-toi ». La wassa tourne vite au défi, au concours, à la démonstration. Quand le ton monte, il n'est pas rare de voir un percussionniste appeler une danseuse pour faire un set avec elle, ou avec lui si c'est un danseur. Le pied mis sur le tambour n'est pas le signe d'arrêter. Au contraire, cela veut dire « Rejoue pour moi, je vais danser encore mieux ». Jeannette, Louti, Stuart et Koya sont issus de la grande famille Asaiti d'un clan Pahamaka établi sur le marronnier à Sinki Tabiki. Bahadjaba leur a tout transmis. Avec leur groupe Fayafutu, ils sont parmi les rares à encore faire de la wassa aujourd'hui, selon la tradition.
En de laatste jaren dat Awassa Festival no de moro, bika ala den groep no de somen moro. Daarom ik ubi speciaal nanga titel ja Awassa Festival. No Awassa Festival no man hori moro. Den tu laatste lesi sami horing me abifu kenken bika me abif poti trasani na mindri. Dan me be karen wan kulturu neti. Desma no abi interesse gi Awassa somen moro ma mino sap fusaide ma alade wan sambe de bebigi en nu na yongwa muste kabra en yongwa nekon dan so Awassa de gwe. Kaba adete ma efude yongu wane sieng dang ay sakagwe.